Et si une seule explosion pouvait fragiliser tout l'équilibre stratégique européen? Imaginez une nuit noire, sous la ville de Lviv, quand une déflagration d'une ampleur jamais vue secoue le sol et arrache le silence du ciel. Ce n'est pas une simple attaque. C'est un choc dont l'onde frappe jusqu'aux plus hautes sphères de Berlin et Bruxelles. Dans l'obscurité, un convoi secret est pulvérisé. À l'intérieur, un mystère. Que transportaient vraiment ces wagons anéantis en quelques secondes? Les premiers témoins parlent d'un nuage incandescent, de multiples explosions secondaires, comme si un arsenal entier disparaissait sous leurs yeux. Très vite, la rumeur enfle. Ce train n'était pas ordinaire. Il aurait contenu, selon plusieurs sources concordantes, des missiles de croisière allemands ultramodernes, convoyés en secret vers l'Est. En un instant, des milliards d'euros d'investissement s'envolent dans le feu, effaçant des mois de planification et faisant vaciller la crédibilité de l'Allemagne sur la scène internationale. À Bruxelles, à Berlin, la stupeur est totale. Comment une opération aussi discrète a-t-elle pu être repérée et anéantie? Certains parlent déjà d'un point de bascule. Parce qu'au-delà des pertes économiques et militaires, c'est la sécurité de tout le continent européen qui semble soudainement vulnérable, exposé aux nouvelles formes d'interception et de cyberguerre. Ignorer ce que révèle cet incident, ce serait fermer les yeux sur la rapidité avec laquelle la guerre moderne évolue. Ce serait aussi sous-estimer l'impact sur notre avenir collectif, notre réputation politique et notre capacité à protéger ce qui compte. Mais que s'est-il réellement passé cette nuit-là sous Lviv? Revenons heure par heure sur le déroulement des faits pour comprendre la portée réelle de cette explosion. Ce n'était pas une attaque comme les autres, mais un séisme logistique dans le cœur de l'Europe. Cette nuit-là, la ville de Lviv, perçue jusqu'alors comme l'arrière-base la plus sûre de l'Ukraine, a été secouée par une explosion d'une rare violence. En quelques secondes, la certitude d'un sanctuaire inviolable s'est effondrée, laissant place à un sentiment de vulnérabilité inédit chez les responsables occidentaux. Ce train, que beaucoup pensaient chargé de matériel humanitaire, était en réalité le vecteur d'un secret d'État. Il transportait, dissimulés sous des bâches anonymes, des missiles de croisière allemands de type Taurus. Une cargaison stratégique, cachée au monde entier, mais repérée par l'ennemi. La décision d'envoyer ces armes n'a pas été prise à la légère. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a orchestré l'opération dans le plus grand secret, contournant sciemment le Bundestag et les procédures parlementaires. Ce choix risqué est le reflet d'une Allemagne profondément divisée. D'un côté, la pression internationale pour soutenir l'Ukraine coûte que coûte. De l'autre, la peur très réelle d'être accusé de provoquer une escalade incontrôlable. Pourtant, malgré un camouflage soigné et un trajet soigneusement tracé, le secret n'a pas tenu face à la technologie moderne. L'explosion a été filmée de tous les angles et relayée en quelques minutes sur les réseaux sociaux. Des images de la déflagration, partagées des milliers de fois, ont instantanément mis fin à toute tentative de dissimulation. Ce drame rappelle une réalité brutale. En 2024, même les sites éloignés du front ne sont plus à l'abri de frappes chirurgicales et du regard des capteurs numériques. La logistique, pilier discret de la guerre, devient la première cible dans une époque où l'intelligence artificielle et la surveillance satellitaire règnent. Ne pas comprendre cette transformation, c'est sous-estimer à quel point la sécurité européenne est désormais précaire. Les enjeux dépassent de loin l'Ukraine. Ils concernent l'équilibre politique, les finances publiques et la réputation de toute l'Europe. Mais une question obsède désormais les analystes. Comment une opération aussi protégée a-t-elle pu être compromise? Derrière ce fiasco logistique se cache une rupture technologique majeure qui mérite d'être décodée. À l'ère du renseignement algorithmique, l'anonymat logistique n'existe plus. Ce qui paraissait autrefois invisible, dissimulé derrière des codes ou des convois déguisés, devient aujourd'hui parfaitement traçable. La destruction du train près de Lviv en est la preuve cinglante. Les services russes exploitent désormais un éventail de technologies sans précédent. Ils croisent en temps réel des images satellites à très haute résolution, des interceptions radio et d'immenses bases de données logistiques. Le résultat? Une carte dynamique du moindre mouvement sur le territoire européen où chaque train, chaque camion
devient une cible potentielle. L'intelligence artificielle joue un rôle majeur dans cette révolution. Capable de détecter les anomalies dans les flux de transport, elle identifie les changements de rythme, d'itinéraire ou de charge, impossibles à repérer à l'œil nu. Si un convoi humanitaire se comporte soudain comme une opération militaire, une alerte s'active. L'IA peut même prédire le parcours le plus probable du convoi, anticipant son arrivée à des points sensibles. Les experts évoquent aussi la possibilité d'une fuite de données via des pays tiers ou d'un piratage direct des réseaux informatiques de l'OTAN. Une brèche minuscule suffit pour que le secret le mieux gardé disparaisse, livré à l'ennemi en quelques clics. La cyberguerre, ici, rime avec transparence totale. Lorsque le train approcha de la zone à risque, l'opération fut menée comme une chirurgie de précision. Dès que les coordonnées exactes furent confirmées, la frappe suivit immédiatement, sans laisser au convoi la moindre chance de réagir. Résultat, des pertes matérielles massives, l'équivalent de milliards d'euros réduits en cendres, et un choc politique immense, car l'illusion du secret vient de s'effondrer devant les caméras du monde entier. Face à cette nouvelle ère, l'Europe est confrontée à une réalité brutale. Si chaque chaîne logistique devient traçable et frappable à tout moment, chaque tentative de soutien militaire risque de se retourner contre ses auteurs. Ce n'est plus un jeu d'équilibre, mais un pari à somme négative où chaque transfert peut coûter beaucoup plus qu'il ne rapporte en sécurité. Mais l'impact ne s'arrête pas au front logistique. Partout en Europe, cet incident fait trembler gouvernements et opinion publique. La crise de confiance qui s'annonce pourrait bien redéfinir l'équilibre du continent. Et si, en une seule nuit, toute la stratégie occidentale d'aide à l'Ukraine venait de s'effondrer? C'est précisément ce qui se joue dans les coulisses du pouvoir européen, où les conséquences de la destruction du train secret près de Lviv bouleversent l'ordre établi. À Berlin, la crise politique est immédiate. Le chancelier Friedrich Merz, déjà sous pression, fait face à de graves accusations d'abus de pouvoir. Des membres de l'opposition exigent l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur les décisions prises en marge des procédures démocratiques. Le gouvernement chancelle, fragilisé par les révélations et la défiance croissante au sein même de sa coalition. L'onde de choc traverse l'Atlantique et frappe de plein fouet le siège de l'OTAN. Silence radio dans les communiqués officiels, mais en réalité, l'alliance s'agite. Consultations d'urgence, réunions à huis clos et inquiétudes palpables quant à une possible brèche cybernétique d'ampleur inédite. Les experts évoquent désormais la crainte que toutes les chaînes logistiques occidentales puissent être surveillées ou infiltrées grâce à l'intelligence artificielle et à la cyberguerre. L'effet domino ne tarde pas. La Pologne, la Tchéquie et la Hongrie révisent ou suspendent temporairement leurs propres canaux logistiques vers l'Ukraine. Chacun redoute d'être la prochaine cible ou de voir sa souveraineté compromise par une fuite d'informations critiques. L'Europe centrale, jadis colonne vertébrale du soutien militaire à Kiev, se referme sur elle-même, paralysée par la peur et le doute. En Allemagne, la population assiste à la montée en puissance d'un mouvement anti-guerre, galvanisé par ce fiasco médiatisé. Les manifestations dans plusieurs grandes villes prennent de l'ampleur, tandis que l'opinion publique s'interroge sur la pertinence et les risques du soutien militaire à l'Ukraine, surtout face à des adversaires qui semblent toujours avoir un coup d'avance. Pendant ce temps, le silence de Kiev intrigue et inquiète. Aucune déclaration officielle, aucun mot pour rassurer ou expliquer. La panique transparaît dans le retrait précipité d'une délégation militaire allemande, rentrée discrètement à Berlin après avoir reçu l'ordre d'éviter toute exposition supplémentaire sur le terrain ukrainien. Pour les Alliés, c'est le signe que la confiance s'effrite et que la solidarité se fissure. La réalité est brutale. Si l'Europe ne réagit pas rapidement, elle risque de perdre non seulement sa capacité d'influence, mais aussi le contrôle sur sa propre sécurité. L'incident de Lviv n'est pas un simple accident. C'est un avertissement qui impose une révision profonde des stratégies collectives et une réflexion urgente sur l'avenir de la défense européenne. Face à ce bouleversement, quel choix s'offre désormais aux dirigeants européens? Faut-il opter pour la transparence, l'escalade ou la refonte totale de la doctrine de soutien à l'Ukraine? À l'ère du satellite et de la data, existe-t-il encore des secrets militaires?
Cette question résonne avec une acuité nouvelle depuis l'explosion du train près de Lviv. Aujourd'hui, camoufler des transferts d'armes à grande échelle relève quasiment de l'illusion. Chaque mouvement, chaque convoi laisse une empreinte numérique, traquée en temps réel par satellite, capteurs et algorithmes d'intelligence artificielle. La cyberguerre et l'IA imposent de nouveaux réflexes aux dirigeants européens. La transparence devient paradoxalement une arme à double tranchant. Il faut protéger les données sensibles, tout en sachant que rien n'échappe à la surveillance algorithmique. Cela force à repenser la gestion de crise, la diplomatie et surtout l'équilibre entre aide militaire et solutions politiques. Face à ces défis, l'Europe se trouve à la croisée des chemins. Faut-il redoubler d'efforts pour retrouver une discrétion logistique quasi impossible, ou reconnaître que le paradigme a changé et repenser fondamentalement sa manière de soutenir l'Ukraine? Les réponses purement techniques, brouillage, sanctions, contre-mesures, ne suffiront plus. Elles risquent au contraire d'alimenter une escalade incontrôlée où chaque innovation appelle une riposte encore plus sophistiquée. Dans ce contexte, la tentation de multiplier les sanctions ou d'accélérer l'envoi d'aide militaire peut paraître séduisante à court terme. Mais à défaut de tirer les leçons de cet épisode, l'Europe risque de s'enfoncer dans une spirale de fiascos coûteux et de voir son implication dans le conflit se transformer en engrenage sans retour, menaçant la stabilité de tout le continent. Alors, l'explosion de Lviv. Simple accident de parcours ou véritable signal d'alarme pour la sécurité européenne? Pour comprendre toute la portée de cet avertissement, il faut revenir sur les réactions à Berlin, Bruxelles et dans les états-majors européens, où l'incertitude et la pression montent d'un cran. Dans ce nouveau jeu, la discrétion n'est plus une option, mais une illusion. L'incident de Lviv n'est pas qu'une défaite logistique. Il symbolise une rupture profonde dans la façon dont l'Europe doit penser sa sécurité. Lorsque chaque déplacement de matériel secret devient repérable, quand chaque opération cachée peut être révélée en temps réel par des intelligences artificielles toujours plus puissantes, la notion même de secret militaire s'effondre. Nous entrons dans une ère où l'ombre n'existe plus. Les satellites, les capteurs, l'analyse de données massive et le traitement algorithmique croisent des milliards de signaux pour transformer le brouillard de guerre en une carte limpide, accessible à ceux disposant du savoir-faire technique. Ce que l'on croyait invisible devient soudainement lisible, pour les alliés comme pour les adversaires. Dans cette nouvelle réalité, chaque stratégie fondée sur la dissimulation ressemble à une fuite en avant. Les États européens doivent choisir, s'accrocher à des méthodes du passé et risquer des pertes colossales, ou repenser sécurité et diplomatie à la lumière de cette transparence inédite. Les enjeux sont immenses. Budgets militaires en explosion, confiance des citoyens ébranlée, réputation internationale fragilisée et, au bout du compte, la paix elle-même suspendue à des décisions plus cruciales que jamais. Ce choix n'est pas abstrait. Il se joue dès aujourd'hui, dans chaque centre de commandement, chaque ministère, chaque débat public. Continuer à masquer ou apprendre à agir à découvert. Les conséquences de cette décision façonneront non seulement la sécurité de l'Europe, mais aussi son identité politique et morale pour les décennies à venir. Le temps des illusions est révolu. La question n'est plus « peut-on cacher ?», mais « comment vivre dans un monde où tout se sait ?»